تسليما اللهم صل على محمد وآل محمد الأئمة والمهديين وسلم تسليما اللهم صل على محمد وآل محمد الأئمة والمهديين وسلم تسليما. Have a seat. In the name of Allah, the Au nom d'Allah, l'unique, le conquérant, et toute la louange est à Allah, Seigneur des mondes. Et qu'Allah adresse ses prières et ses bénédictions à Mohammed et à la famille de Mohammed, aux imams et aux Mahdi. Allah le Très-Haut, le Très-Grand, a dit dans le Saint-Coran: « Il vous est obligatoire, lorsque la mort approche l'un d'entre vous, que s'il a des biens, il laisse un testament, wasiya, pour ses parents et ses proches. C'est l'un des devoirs pour les justes. Rédiger un testament est un commandement divin qui nous a été donné par Dieu Tout-Puissant. C'est la sunna d'Allah, immuable depuis Adam jusqu'à la fin des temps. Chacun, avant sa mort, doit rédiger un testament dans lequel il exprime ses dernières volontés. Les récits de Mohammed et de la famille de Mohammed indiquent clairement que cela, le fait de laisser un testament, était un acte sacré accompli par Adam et considéré comme sacré par les enfants d'Adam. Chaque année, les enfants d'Ibatullah, 7, ouvraient le testament d'Adam, paix sur lui, et lisaient les noms de ses successeurs. Et ils lisaient comment Adam, paix sur lui, avait donné une prophétie concernant l'apparition d'un homme du nom de Noé, paix sur lui, qui les sauverait de l'oppression des enfants de Caïn, et comment Noé purifierait la terre des non-croyants. Ce rituel annuel de lecture du Testament, qui consistait à se réunir et à le lire, devint une sunna que les croyants observaient. Après Noé, les croyants se rassemblaient pour conserver précieusement le testament sacré de Noé. Ils lisaient les noms de ses successeurs et attendaient la venue d'Abraham, paix sur lui, l'ami de Dieu prophétisé. Les croyants après Abraham faisaient de même. Ils se réunissaient pour lire le testament d'Abraham et les noms de ses successeurs et attendaient la venue du sauveur de la famille d'Abraham, Moïse. Après Moïse, les Israélites firent de même. Eux aussi considéraient comme sacré le testament final de Moïse. Et ils lisaient les noms de ses successeurs, de Josué, fils de Noun, à Jésus, fils de Marie. Et ils attendaient la venue de leur Messie. Après la mort de Jésus, que la paix soit sur lui, les croyants se réunissaient pour célébrer et lire son testament et mémoriser les noms de ses successeurs, de Simon-Pierre jusqu'au consolateur Mohammed, que la paix soit sur lui. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad al-Aima wal-Mahdiyin wa sallim taslima. Après la mort de Mohammed, les vrais croyants de cette nation furent ceux qui s'abstinrent de prêter allégeance ou de soutenir tout tyran, calife ou roi ou président ou premier ministre des terres musulmanes. Les vrais musulmans étaient ceux qui se réunissaient pour lire les noms des successeurs de Mohammed, mentionnés dans son testament, et qui cherchaient à accomplir les dernières volontés de leur prophète. Les vrais musulmans étaient ceux qui prêtaient allégeance aux dirigeants et guides désignés par Dieu et mentionnés dans le testament de leur prophète. C'est pourquoi en ce jour béni, et conformément à cette sunna bénie,
Le 23 janvier, nous nous réunissons pour lire et réciter le testament du plus grand prophète ayant jamais vécu, Mohammed, le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa alayhi. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad alayhima wal mahdiin wa sallim taslima. La nuit du décès de Mohammed, il réunit certains de ses plus proches compagnons tels que Abu Dhar, Miqdad, Salman et Ali, fils d'Abi Talib, que la paix soit sur lui. Et il dit: Ô père d'Al-Hassan, apporte-moi une plume et du papier. Le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa alayhi, a donc procédé à la dictée de son testament jusqu'à ce qu'il arrive à cette position où il a dit: Ô Ali, il y aura 12 imams après moi, et après eux il y aura 12 Mehdi. Ainsi, ô Ali, tu es le premier des 12 imams. Allah subhanahu wa ta'ala t'a nommé dans ses cieux Ali al-Murtada, le content, Amir al-Mu'minin, le prince des croyants, As-Siddiq al-Akbar, le plus véridique, Al-Farouq al-A'zam, le juge suprême et celui qui distingue le vrai du faux, Al-Ma'moun, celui en qui on place sa confiance, et Al-Mehdi, le bien guidé. Ces noms ne peuvent être attribués qu'à toi. Ô Ali, tu es mon vicaire, mon protecteur sur ma famille, les vivants et les morts, et sur mes femmes. Celle que tu soutiens, elle me retrouvera demain. Celle que tu répudies, je suis innocent d'elle. Je ne la verrai pas et elle ne me reverra pas au jour de la résurrection. Et tu es mon successeur sur ma nation après moi. Si la mort te surprend, remets-la entre les mains de mon fils Al-Hassan, le juste et le bienveillant. Et si la mort le surprend, qu'il la remette entre les mains de mon fils Al-Hussein, le martyr, le pur et assassiné. Si la mort le surprend, qu'il la remette à son fils, le maître des adorateurs, Ali. Si la mort le surprend, qu'il la remette à son fils Mohammed al-Baqir, le révélateur de la science. Si la mort le surprend, qu'il la remette à son fils Ja'far as-Sadiq, le véridique. Si la mort le surprend, qu'il la remette à son fils Moussa al-Kadhim, le patient. Si la mort le surprend, qu'il la remette à son fils Ali al-Rida, le bienveillant. Si la mort le surprend, qu'il la remette à son fils Mohammed al-Tiqa al-Taqi, le pieux, le fidèle. Si la mort le surprend, qu'il la remette à son fils Ali al-Nasih, le conseiller. Si la mort le surprend, qu'il la remette à son fils Hassan al-Fadil, le méritant. Si la mort le surprend, qu'il la remette à son fils Mohammed, le protégé de la famille de Mohammed. Que la paix et les bénédictions soient sur lui. Ce sont là les 12 imams. Il y aura ensuite 12 Mehdi après lui. Si la mort le surprend, qu'il la remette à son fils, le premier des Mehdi, qui porte 3 noms. Abdullah, Ahmed, comme le mien et celui de mon père, et Al-Mehdi, et il est le premier des croyants. Nous nous réunissons le 23 janvier pour commémorer la grande prophétie qui s'est réalisée, ainsi que le testament du prophète Mohammed. La grande prophétie s'est réalisée le 23 janvier 2015 lorsque les paroles du prophète Mohammed, paix sur lui et sur sa famille, et de sa maison, paix sur eux, se sont accomplies. Ils ont dit: un homme portant le nom d'un animal régnera sur le Hijaz. Et cela s'est produit lorsque le roi Fahd, dont le nom signifie léopard, a régné sur le Hijaz. Le prophète poursuivit en disant: de loin, vous le verriez loucher. Mais si vous vous approchez et le regardez attentivement, vous ne remarquerez rien d'anormal dans ses yeux. Il sera remplacé par un de ses frères, nommé Abdullah. Et cela se réalisa. Après lui régna le roi Abdullah ibn Abdelaziz du Hijaz. Malheur à nos chiites de sa part, répéta-t-il 3 fois.
Annoncez-moi la bonne nouvelle de sa mort, et je vous annoncerai la bonne nouvelle de l'apparition du Hujja. L'imam as-Sadiq alayhi salam a également rapporté ce hadith, sauf qu'il a annoncé la bonne nouvelle de l'apparition de Qa'im. Et en effet, ce jour-là, le 23 janvier 2015, un petit groupe de personnes a annoncé l'apparition de l'imam al-Mahdi alayhi salam. Et plus tard cette année-là, l'imam Ahmed al-Hassan alayhi salam m'a envoyé brandir l'étendard noir de la suprématie d'Allah et appeler les gens à suivre le testament du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa alayhi. Les noms mentionnés dans ce testament étaient ceux des successeurs désignés du prophète Mohammed. 12 imams, dont 11 sont décédés et un seul est vivant aujourd'hui, l'imam al-Mahdi Mohammed ibn al-Hassan al-Askari alayhi salam. Les noms de Abdullah, de Ahmed et de al-Mahdi sont ceux des 3 premiers Mahdi, les 3 premiers successeurs de l'imam al-Mahdi alayhi salam. Je suis Abdullah. Ce soir, je rappelle au monde que l'allégeance ne doit aller qu'à Dieu et qu'elle doit être accordée à l'imam al-Mahdi alayhi salam et à ses successeurs désignés par Dieu. Toute allégeance à un autre que celui que Dieu a désigné est considérée comme du shirk. C'est du polythéisme et Dieu pardonne tout sauf le shirk, car le polythéisme est la racine de tous les maux. Obéir à quelqu'un que Dieu n'a pas désigné, c'est obéir au diable, et cela entraîne la destruction et la corruption totale de la terre. C'est pourquoi Dieu a rendu obligatoire la rédaction d'un testament par son messager, afin que les gens connaissent celui que Dieu veut qu'ils suivent. C'est pourquoi il est obligatoire pour le messager de nommer les imams désignés par Dieu dans son testament. Et c'est pourquoi il est obligatoire de suivre ces imams. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa alayhi a dit « Quiconque meurt sans avoir un serment d'allégeance à son cou, meurt de la mort de l'ignorance. Quiconque meurt sans connaître l'imam de son temps, meurt également de la mort de l'ignorance. » Et l'imam as-Sadiq alayhi salam a dit « Il n'y a pas de religion pour celui qui pratique la religion sous l'autorité d'un imam, d'un gouverneur, d'un chef injuste, qui n'est pas d'Allah. » L'imam as-Sadiq alayhi salam a dit « Allah n'hésite pas à punir une nation qui suit un imam, un gouverneur ou un chef qui n'est pas d'Allah. » Alors dites-moi, ô nation de soi-disant musulmans, lequel de vos soi-disant pays est dirigé par un imam ou un chef désigné par Dieu? L'ancien terroriste d'Al-Qaïda, Ahmed al-Shara, a-t-il été nommé par votre prophète? A-t-il été désigné par Dieu? La famille royale saoudienne qui a donné son nom aux terres de notre prophète, a-t-elle été désignée par Dieu? Le fils d'Abu Sofyan, de Muawiyah et de Yazid, le roi Abdullah de Jordanie, a-t-il été désigné par Dieu? Lequel de vos dirigeants a été désigné par Dieu? La réponse est en effet aucun. C'est pourquoi Dieu les a tous maudits, car ils ont usurpé et volé une position qui ne leur appartenait pas, mais qui appartenait à Dieu et à son messager. Je suis ici pour vous rappeler qu'en suivant des dirigeants injustes, non désignés par Dieu, vous abandonnez la wilaya de l'imam al-Mahdi et qu'en agissant ainsi, vous vous exposez au châtiment. Réfléchissez à ceci. Dieu ne dit-il pas dans le Coran qu'il ne punit une nation qu'après avoir envoyé un avertisseur? N'ai-je pas affirmé, il y a quelques années à peine, dans mon discours, être cet avertisseur? N'avais-je pas prédit un châtiment? Et qu'est-il arrivé aux Arabes depuis mon discours, sinon un châtiment? Qu'avez-vous reçu pour avoir suivi d'autres dirigeants que ceux désignés par Dieu, si ce n'est le châtiment? L'un de ces dirigeants arabes est-il venu sauver la nation musulmane? Ils vous ont regardé mourir tout en octroyant des milliards de dollars de votre argent à l'Amérique. Et c'est honteux.
Avez-vous reçu de l'argent, du soutien, de l'aide? Qu'avez-vous reçu depuis mon avertissement? Sinon des dizaines de milliers d'hommes, de femmes et d'enfants morts à Gaza, et des millions de personnes déplacées et sans abri. Qu'avez-vous reçu sinon l'effondrement et l'humiliation du Liban, de la Syrie et de l'Iran, et ceux qui s'abattront bientôt sur eux aux mains de leurs ennemis? Ne voyez-vous pas que Dieu vous punit et vous humilie à travers vos ennemis? Allah le Tout-Puissant a dit, « Le tyran est une épée, je l'utilise pour me venger et ensuite je me venge de lui. » Dieu vous a puni, ô Arabes, par Israël et les États-Unis, comme il a puni Israël auparavant à travers les Romains et les Babyloniens. La même chose s'était déjà produite en 1999, lorsque l'imam Ahmad al-Hassan, le Yamani, avait revendiqué le testament et appelé à la suprématie de Dieu. Il avait averti qu'un châtiment s'abattrait sur ceux qui le rejetteraient. Or, vous l'avez rejeté et vous avez même tenté de l'emprisonner et de le tuer. Quelques années plus tard, l'Irak fut conquise par les États-Unis. Et Saddam Hussein devint le premier d'une longue série de dirigeants et de gouvernements arabes de la région à tomber. En réalité, Dieu a apporté sa preuve aux Arabes et leur a octroyé de multiples avertisseurs et avertissements. Mais ils ont refusé d'écouter. Ils faisaient commerce de Mohammed et de la famille de Mohammed, de Fatima et de ses enfants pour Pharaon, Nemrod, Yazid et Abu Sofyan. Ils ont rejeté Jésus et ont choisi Barabbas et César à leur place. C'est pourquoi Dieu s'est détourné d'eux et ne les considère plus comme la Ummah de Mohammed, le véritable peuple élu de Dieu. Le peuple élu de Dieu est plutôt celui qui suit la volonté de Mohammed. C'est pourquoi Mohammed et sa famille ont dit « Avec le Qa'im, il y a très peu d'Arabes ». Et le prophète Mohammed a dit « Que Dieu maudisse Khosro, le Shah de Perse, car en vérité le premier peuple à être détruit est la Perse, puis les Arabes. Et c'est ce que vous voyez se produire. Aujourd'hui, la Perse est sur le point d'être détruite, et demain, après cela, ce sera le tour des Arabes. J'ai donc transmis aujourd'hui ce que j'avais l'ordre de transmettre. Je vous ai rappelé l'alliance, et je vous ai récité le testament. J'ai proclamé sur vous la preuve de Dieu, et je vous ai averti des conséquences de détourner votre regard. Il n'y a pas de contrainte en matière de religion, et il n'y a aucune contrainte sur vous, mais il y a une responsabilité. Et il n'y a plus d'excuses après avoir acquis la connaissance. Ô Allah, tu es mon témoin et j'ai délivré. Ô Allah, tu es mon témoin et je n'ai rien dissimulé. Ô Allah, tu es mon témoin et je t'ai invoqué seul, à ton autorité seule et à ceux que tu as désignés. Quiconque répond, répond pour lui-même, et quiconque se détourne, alors Allah n'a besoin de rien parmi les mondes. Que la paix soit sur ceux qui suivent les directives et toutes les louanges appartiennent à Allah, Seigneur des mondes. Que la paix soit avec vous. Nous avons une annonce très importante à faire. L'année dernière, à la même date, lors de la fête de l'année, nous avions annoncé l'arrivée de plusieurs personnes au sein de notre communauté, de notre famille et de notre religion.
Cette année, un grand nombre de personnes ont rejoint notre famille et notre religion, rejetant le tyran et proclamant leur foi en Allah subhanahu wa ta'ala seul. Voici les lauréats, ceux qui ont embrassé la wilaya de Mohammed et de sa famille. Mohammed Firas. Rayyan Rahmani. Mohammed Sufyan ibn Abd al-Rahman. Ahmed Nazirul. Rusli ibn Abu Siman. Zain Abbas Kazmi. Congratulations. Mama Daga. Jalal. Hashim ibn Abd Salam. Zakaria Aberkan. Muhammad Hafidi Hafidi. Hassan Karim. Ali Reza Yusufi. Behzad Yusufi. God bless you. Ali Muhammad Mustafa. Also known as Ali Sultan. God bless you. Mehran Azimi. Ali B. Ahmed Al House. God bless you. Congratulations. Kevin Collado. Ahmed Abdullah Muhammad Abdullah. Nadia Ismail Al-Kinani.
Melissa Martini. Laura DeLon. Amna Ansari. Congratulations. God bless you. Maryam Rifai. Afsana Ahmadova. Fatima Shima. Sara Musawi. Valerie Kareem. Priya Kurji. Nadia Benatia. Namek. Ahmed Effendi. Normaliza Binti Ismail. حسام خطيب حقيقي. Krillin Rajput. Also known as Nasser. Mr. Hussein Latif Abdul Karim. Ahmed Admir. Cela représente 50 personnes. Devons-nous continuer? Mr. Abdelwahid Ali Jassim.
Abir Abbas. Ulis Vergara Vargas. Nurshad Kahir. Muhammad Al-Khalafawi. Fagan Rahimov. Yahya Marfou. Ibrahim Azhad. Ibrahim Zaki. Adnan. Isabella. Roxana Hashim. Okay. Très bien. Alors, venons tous nous rassembler ici et remplir la salle. Ceux qui ont déjà prêté serment le prêteront à nouveau, et ceux qui le prêtent pour la première fois le répéteront après moi. Inch'Allah. J'atteste qu'il n'y a de Dieu qu'Allah. I bear witness that there's no God but Allah. I bear witness. J'atteste que Mohammed est le messager d'Allah. Is the messenger of Allah. Ashhadu anna Muhammad abduhu wa rasuluh. J'atteste que Ali et les imams issus de sa descendance sont les preuves d'Allah. From his sons are the proofs of Allah. واشهدوا أن عليا والأئمة من ولده حجج الله. J'atteste que le Mehdi et les Mehdis sont les preuves d'Allah. And the Mahdis are the proofs of Allah. واشهدوا أن المهدية والمهديين حجج الله. Upon this I live. Sur ce je vivrai, sur ce je mourrai.
And upon this we will conquer the world, Et sur cela, inshallah. nous conquérerons le monde, Inch'Allah.